Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu 14-18, un jeu d'affrontement pour deux joueurs de 12 ans et plus pour des parties de 20 minutes environ. Dans 14-18, vous allez rejouer la Première Guerre mondiale. L'un des joueurs incarnera l'Entente, l'autre joueur incarnera les empires centraux. La Première Guerre mondiale est la première guerre totale. Les belligérants vont s'affronter sur les fronts militaires, économique et politique. La partie se déroule en tour de jeu. Le premier joueur est toujours le joueur qui incarne les empires centraux. À son tour, un joueur pioche 4 cartes dans sa propre pioche. Il doit choisir une de ces cartes qu'il va jouer. Par exemple, le joueur des empires centraux va jouer guerre sous-marine à outrance. Il doit tout d'abord placer cette carte dans une de ses piles, soit dans une pile existante, soit dans une pile qu'il doit créer. Attention, on ne peut placer une carte dans une pile que si elle a un numéro plus important que celui de la carte précédente. Une fois la carte placée dans une pile, le joueur donne le nom de la carte, guerre sous-marine à outrance, et l'action qu'il souhaite réaliser. En l'espèce, comme le joueur joue les empires centraux, il va jouer empêcher par tout moyen le ravitaillement de l'Entente. En jouant cette carte-là, il va pouvoir tirer vers lui les marqueurs militaires et économiques. Les 3 cartes qui lui restent en main doivent être réparties entre les 2 pioches des joueurs. Une carte va aller dans la pioche du joueur actif et les 2 autres cartes vont aller dans la pioche de son adversaire. Une fois cette phase terminée, c'est au tour du joueur suivant. Lorsqu'un joueur ne peut pas jouer une carte dans une pile, il doit en créer une nouvelle. À ce moment-là, il place une autre carte en créant une nouvelle pile. Pour cela, il va piocher une carte calamité, dont il devra réaliser des effets. Par exemple, si la carte grève est jouée, le marqueur économique revient d'un pas dans la direction du joueur de l'entente. Cette carte est ensuite placée devant le joueur. Il peut alors jouer le miracle de la Marne. Les empires centraux ne peuvent jouer que tenter de déborder l'armée adverse par le nord. Lorsqu'un joueur joue une carte qui devrait le conduire à tirer le marqueur vers une case qui n'existe pas, le joueur s'empare prioritairement de la carte sentiment national, qu'il place alors de son côté. Oblige son adversaire à piocher une carte calamité que ce dernier devra jouer. Et en appliquer les effets. Si le joueur de l'entente détenait toujours la carte sentiment national, il peut annuler l'effet de cette carte en la donnant à son adversaire. Une partie de 14-18 peut prendre fin selon 2 méthodes. La première, le coup de poignard dans le dos. Cette hypothèse intervient si l'un des joueurs accumule devant lui 5 cartes calamité. Si, à la fin des 12 tours que chaque joueur va jouer, aucun des joueurs n'a récupéré 5 cartes calamité, on va regarder où ils en sont au niveau des fronts. Par exemple, ici, les empires centraux dominent sur un front, les 2 autres fronts sont neutres. Dans ce moment-là, c'est une victoire des empires centraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.